Le rapport de force aujourd'hui constaté entre les puissances mondiales, entre l'Afrique et ces mêmes puissances, est une preuve parfaite de ce que l'homme est un loup pour l'homme, ou que la planète Terre est une jungle dans laquelle les plus forts dévorent les plus faibles. Cela est logique et les nations qui l'ont compris savent que l'existence est une question de survie et il faut aller à la chasse pour trouver de quoi survivre. C'est pourquoi les puissances impérialistes sont à la chasse en Afrique. Le continent est d'ailleurs depuis longtemps, comme le dit l'auteur Mathieu Camara, au cœur de ce qu'il appelle le syndicat des prédateurs. Tout comme l'adage dit que la faim sort du loup hors du bois, il explique que la dynamique de prédation exercée par l'Occident sur les ressources africaines n'est pas une simple méchanceté gratuite, mais une stratégie de survie vitale face à un environnement naturel hostile. Il note d'abord que la nature n'a pas toujours été favorable à l'Occident. Le climat et l'environnement des pays du Nord sont intrinsèquement hostiles à la survie humaine sans apport massif d'énergie, chauffage, transport, haute technologie. Ces besoins vitaux exigent une consommation gargantuesque de pétrole, de métaux rares et de ressources minières. Pour l'Occident, l'accès à ces ressources n'est pas un luxe, c'est une condition de survie. Et la survie d'un prédateur ne dépend pas de sa morale, mais de sa capacité à chasser. La prédation est ainsi inscrite dans la nature même du système occidental, ce qui justifie la mise en place de la manufacture du chaos. Puisque ces ressources se trouvent ailleurs, notamment en Afrique, une stratégie systémique est mise en place. Le désordre des guerres civiles n'est pas un accident, mais un outil de gestion. En suscitant et en entretenant des conflits, les puissances bénéficiaires garantissent l'existence d'un marché noir à bas prix, le contrôle des zones d'extraction hors de tout cadre légal contraignant, l'instabilité politique empêchant toute velléité de nationalisation. Et pour masquer ces méthodes et ces intentions brutes, un écran de fumée humanitaire est fabriqué et dressé un peu partout sur le continent. Le système s'appuie sur des outils de soft power. Les cris de victimes sont étouffés par le silence diplomatique, tandis que les organisations non gouvernementales subventionnées occupent le terrain médiatique pour canaliser l'indignation et noyer le poisson. Les organisations internationales agissent alors comme de véritables syndicats de prédateurs, veillant à ce que l'élite des pays dominés reste dans un état d'allégeance sectaire. Mathieu Camara appelle donc les populations africaines à prendre conscience et sortir de la naïveté qui consiste à penser qu'une dénonciation médiatique suffira à stopper l'exploitation de l'Afrique. Penser ainsi est une erreur de jugement historique. Pour lui, tant que le continent se contentera de l'indignation morale au lieu d'opposer une puissance de négociation et une sécurité stratégique, il restera le réservoir sacrificiel d'un Occident condamné à la prédation pour maintenir son mode de vie. La véritable émancipation commence par la fin de la naïveté. L'Afrique doit comprendre que le système mondial actuel est une machine de guerre énergétique. Tirant les leçons des réalités, celle d'une Afrique encore dépiécée et piétinée malgré l'existence des institutions internationales supposées garantir la justice, le continent a intérêt à prendre le taureau par les cornes en commençant par retenir que 1. Le prédateur n'arrête pas de chasser parce que la proie crie, il s'arrête seulement quand il rencontre une résistance. 2. Le confort de l'un se nourrit souvent du chaos de l'autre. La géopolitique n'est pas une affaire de morale, mais de thermodynamique. 3. La liberté ne se plaide pas devant les tribunaux de l'oppresseur, elle se construit par la maîtrise de ses propres ressources. 4. Une élite sous allégeance est la chaîne la plus solide de l'esclavage moderne. La prise de conscience de l'Afrique est d'autant plus importante que la ruée vers le continent se joue désormais au détriment des pays occidentaux qui perdent du terrain dans tous les domaines stratégiques. Fini l'époque de l'esclavage sauvage où les puissances impérialistes étaient solidaires pour piller l'Afrique. L'époque de la conférence de Berlin est révolue où elles s'étaient réunies pour se partager l'Afrique comme un gâteau, partage assorti des accords de non-ingérence et des pactes de non-agression. Personne ne devait piller dans la colonie de l'autre. Aujourd'hui, c'est à qui mieux. Mais comme le dit François Paulet, l'enjeu pour l'Afrique est d'éviter de redevenir le terrain de jeu des puissances étrangères ascendantes ou déclinantes pour s'affirmer collectivement comme sujet actif des dynamiques que sa revalorisation géopolitique suscite. À travers l'Union africaine en particulier, la décomposition de l'ordre mondial lui donne l'occasion de jouer un rôle stabilisateur et constructif avec la refondation du multilatéralisme en point de mire. Il faudra pour cela que les élites politiques consacrent davantage de ressources politiques et financières à la construction d'une autonomie africaine dans un environnement instable. Au-delà des cartes géographiques, c'est de la maturation de la volonté de coopération panafricaine
que dépend la mise à l'échelle de l'Afrique dans le monde. Dans cette logique, s'éterniser au pouvoir, verrouiller les calendriers électoraux et malmener les textes fondamentaux ne saurait davantage être des programmes de gouvernance. Face à la logique de prédation des Occidentaux, les dirigeants africains doivent cesser d'être des politiciens qui pensent aux prochaines élections pour devenir des hommes d'État qui pensent aux prochaines générations.